Alors aujourd'hui, on est avec Aurélie, qui est transcriptrice en Falc. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton métier, en quoi ça consiste? Bonjour, moi je suis transcriptrice en FALC depuis 2018 et donc le FALC c'est le facile à lire et à comprendre, c'est rendre accessible l'information aux personnes à la base donc ont un handicap mental, c'est pour ça que ça a été créé le FALC, mais ça peut servir à plein d'autres personnes, donc des personnes qui parlent pas bien français, des personnes qui ont un autre handicap, des enfants, des personnes âgées, donc c'est vraiment un outil qui peut au final servir à tout le monde. Alors, je travaille beaucoup dans la culture, moi, j'ai cette particularité-là. Donc ça va être pour des théâtres, des salles de concert, beaucoup de festivals, des musées. Mais je travaille aussi pour la ville de Rennes, beaucoup, et des structures médico-sociales aussi. Donc c'est des structures qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Tu nous as ramené des livrets, donc des projets sur lesquels tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous expliquer sur ces projets-là? Des livrets sur lesquels moi j'ai travaillé. Donc il y a donc c'est que des documents de Rennes. Il y a le festival Travelling par exemple, et le festival Les Tombées de la Nuit, le Triangle, la salle de danse, le Théâtre National de Bretagne. Donc maintenant il y a beaucoup de lieux culturels qui font des faciles à lire et à comprendre. C'est presque devenu automatique maintenant. Et il y avait un autre pour la ville, pour montrer qu'il n'y a pas que la culture, et qu'un document en FAL qui peut servir à tout le monde, c'était sur le tri des déchets. Et tu vois ça au final... on aurait juste besoin de ça, ça suffirait pour tout le monde. Pas besoin d'avoir deux documents différents. Du coup, il n'y a pas deux versions de... Eh ben pour celui-là, non, mais pour les programmations de festivals, si. Ok. Il y a le programme qu'on trouve partout, et il y a un document facile à lire et à comprendre, plus visé pour les personnes qui en ont besoin. On donne les textes déjà en même temps qu'en fait ils font l'autre version, et après comme ça on peut faire la mise en page ensemble pour essayer qu'il y ait une charte graphique aussi un peu pareil, même si dans le facile à lire et à comprendre, il y a la sobriété, c'est le meilleur moyen pour que ce soit le plus accessible possible. Facile à lire et à comprendre, il y a plein de règles sur la rédaction, donc c'est utiliser des mots simples, faire des phrases courtes, sur la mise en page aussi, donc il faut qu'il y ait un contraste au moins de 70%, qu'il y ait une police simple à lire, donc police sans empattement, police de bâton. Faire attention aussi aux couleurs utilisées, donc ça, il y a pas mal de règles qui sont répertoriées dans un guide. Et une fois qu'on a fait un document en respectant ces règles, on le travaille et on le fait valider par un groupe de personnes qui sont en situation de handicap mental, justement. Donc je ne peux pas faire ce document-là toute seule. J'ai pas le droit de mettre le logo. Donc là, sur chaque document, il y a le logo facile à lire et à comprendre. Et ce logo-là, j'ai le droit de le mettre que s'il y a des personnes avec handicap mental qui m'ont dit que là, c'est bon, ce document-là, il leur va et tous les mots sont compréhensibles pour eux. Toutes les photos aident à la compréhension. Voilà. C'est vraiment eux qui ont le dernier mot. Du coup, je vais dans des établissements médico-sociaux, donc ça peut être des IME, instituts médico-éducatifs, ou des ESAT, c'est les établissements et services qui accompagnent par le travail. Et donc, ils préviennent, ils disent Aurélie, elle vient faire un atelier, par exemple, sur la programmation du festival Waterproof en novembre. Qui veut participer? Et les gens, ils s'inscrivent pour venir. Et du coup, ça dure à peu près 1 heure et demie, où on regarde ensemble le document. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des retours des personnes qui lisent les projets sur lesquels tu travailles, des retours directs de ces personnes-là? Et est-ce que ça t'influence sur ton travail? Ouais. Les personnes qui ont un handicap mental, en tout cas, ils l'utilisent beaucoup dans le médico-social. Ouais. Mais il y a aussi les retours du grand public qui sont aussi des fois préfèrent au final avoir un document où il y a moins d'informations, plus facile à lire. Donc le côté un peu résumé, on a tellement d'informations tout le temps qu'on est content quand des fois c'est résumé et que c'est avec un grand contraste, une écriture facile à lire. Ça aide aussi, ouais. Ouais, c'est plus les clients, effectivement, les théâtres, les musées qui vont dire que le document, il a été très bien reçu, qu'il y a des gens qui sont venus le demander. Ouais. En quoi est-ce que le FALC, c'est important pour l'accessibilité numérique? Et c'est quand même un public qui a besoin de la version imprimée. Donc c'est pas forcément de public qui va aller chercher l'information, qui va se dire tiens, pour le théâtre, je sais qu'ils font un facile à lire à comprendre qui est sur Internet, donc d'aller sur Internet, de trouver le document et de le regarder en ligne. C'est pas un public qui fait forcément ça. Il est quand même déposé en ligne, et même pour les structures, du coup ça peut être les éducateurs aussi qui l'utilisent et qui l'impriment pour après en parler justement dans leur structure. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une entreprise qui voudrait rendre son site plus accessible? Ouais, que ce soit simple à utiliser, qu'il n'y ait pas plein de clics à faire pour arriver à l'information qu'on veut. Faire attention aux couleurs aussi, qu'il y ait un fort contraste, et utiliser quand même des mots simples. Et il y a des sites internet des fois qui font la double version, le texte classique, et après si on peut cliquer sur un bouton et qu'il y a une version FALC.
Ça pourrait être intéressant. Je sais qu'il y avait la ville de Nantes qui avait un moment fait ça. De cliquer, il y avait le texte. Mais je sais pas, c'était pas exactement... il n'y avait pas toutes les informations, en tout cas, qui étaient en FALC. C'était les informations les plus importantes.